toute cette façon de devenir les propriétaires de ce qui pourtant pourrait porter le nom vif de culture, fait partie de la gestion des biens de communication et des marchandises, dont on considère la différence qu'il y aurait entre un bien de consommation habituel et la culture, c'est que le bien de consommation habituel est voué à une destruction et exige donc sa reproduction pour sa consommation, alors que les objets culturels ont besoin au contraire de leur pétrification et de leur substantialisation pour s'assurer de leur consommation dans le temps. C'est-à-dire, c'est marrant de voir comment le pouvoir dominant transforme le monde de la création en marchandise en appliquant sur son champ les deux registres contradictoires mais en même temps complémentaires de la précarité, la consommation, la chose se détruit et doit être renouvelée sans arrêt, et la chose est pétrifiée et doit être l'objet d'un culte ininterrompu. Et on croit que c'est ça la culture populaire. Et en fait, on a exactement la même chose. On crée du culte. Ce que je crois malgré tout, c'est que on ne vient pas à bout si facilement de cette question du désir, que chaque fois que des enfants naissent, que des jeunes grandissent, que des jeunes créent, etc., cette relance du désir est là, et elle attend de nous un moment de confiance et d'attente. Quand Deleuze dit créer, c'est résister, je dirais en plus, c'est construire une histoire. C'est construire une histoire sismique de ce qui refuse la démission du désir et la soumission au pouvoir. Il faut que nous saisissions de toutes ces énergies désirantes, même dans leur désespoir, pour leur fournir leur adresser des signes de confiance et d'appel. Il faut aller dans ce sens-là. Alors, j'ai été d'ailleurs très touchée par, vous allez dire que je change de sujet, mais je ne change pas de sujet, par